Hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle interview révélation des leaders de cœur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Fabien Lefebvre. Bonjour Fabien. Bonjour Astrid. Alors écoute, je suis ravie de t'accueillir et vous allez voir, vous tous qui nous écoutez, Fabien a un parcours assez original. Alors qui est Fabien? Fabien, c'est un ancien, enfin un retraité, un athlète retraité, on va dire comme ça. Ancien donc médaillé olympique, multiples fois champion du monde dans sa discipline, le canoë-kayak, à la fois pour l'équipe de France et l'équipe américaine. Et aujourd'hui, Fabien fait du coaching et de la guérison quantique avec une méthode qu'il a lui-même créée. Alors Fabien, première question que j'ai envie de te poser, c'est comment on passe de champion de kayak, canoë-kayak à coach en guérison, quantique et voilà, en guérison quantique. Bonjour à tout le monde. Déjà, ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et avec toi Astrid. Ravie. Donc, comment on fait ce shift? Je C'est un petit peu comme une petite mort de l'ego, la perte d'une identité, d'une personnalité, qui se fait à plusieurs niveaux. Au niveau physique déjà, parce que, avoir un corps très fort pendant des années et des années, soudainement, bah, on perd cet ancrage et cette force physique. Ensuite, il y a tout ce qui se passe au niveau de la chimie du cerveau avec les endorphines, l'adrénaline. Donc c'est un changement qui m'a pris plusieurs années, à peu près, 3-4 ans, je pense, à accepter déjà. Faut faire le deuil et puis, ensuite, en habitant à Washington, aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est que d'être, vu et connu et reconnu, en fait, en France, en arrivant ici, on se retrouve un petit peu comme si on était tout seul au milieu de 350 millions d'habitants. On repart à zéro. Donc c'est vraiment cette modification de être au top du top dans un domaine, ça s'arrête et on recommence et il faut se reconstruire. Sur quelle base, avec qui, comment, quelles ressources, pour faire quoi? Donc c'est des grosses questions d'introspection qui prennent du temps, qui sont délicates, qui sont pas faciles et pour aller chercher le meilleur de soi-même et se réinventer, en fait. Donc en fait, ça a été une période douloureuse, je pense, pour toi, cette période Ouais. de deuil, on peut dire ça, de ton Mmh ancienne mh. identité pour créer cette nouvelle identité. Est-ce qu'il y a eu un Mmh. point de rupture, un moment où ça a shifté, tu vois? C'est ces petits moments de révélation où il se passe quelque chose Ouais. à l'intérieur de soi? Mmh. Ah bah, il y a des gens qui appellent ça la nuit noire de l'âme, il y a des gens qui appellent ça, le awakening, le réveil, le grand réveil. Donc, je suis passé par là comme tout le monde. Donc c'est des phases qui sont en général relativement chaotiques parce que l'ego, le mental perd tous ses repères et j'ai marché longtemps dans le brouillard sans avoir de clarté, sans savoir où j'allais. Mais tous les jours, je faisais un petit step en avant, un petit pas en avant. J'étais tout le temps dans cette dynamique d'avancement. C'est probablement ma carrière d'athlète, en fait, qui m'a amené ça. Et puis, bah, ça s'est dessiné au fur et à mesure, au fil des rencontres, au fil des coachings, parce que moi-même, je reçois du coaching depuis l'âge de 22 ans. J'ai 40 ans aujourd'hui. Donc, j'avais déjà des outils, j'étais supervisé. Et en fait, tout ça, c'est devenu un petit peu mon métier, finalement. Et est-ce que tu avais conscience dans ce moment-là de ce que tu étais en train de vivre ou tu en as pris conscience après? Non, j'en étais conscient parce que déjà dans la vie d'un athlète, hem, toutes les semaines, tous les mois, on passe par des hauts et des bas. Donc Mmh. aussi haut qu'on puisse monter, aussi bas on va descendre. Donc c'est vraiment les montagnes russes, quoi. Donc j'avais déjà cette expérience, annuelle, on va dire, de la performance, de la contre-performance, des zones où on se sent au top du top et des zones où c'est dur et il faut quand même y aller, il faut se rentrer dedans pour pouvoir continuer de s'améliorer, de pousser les performances. Donc en fait, j'avais déjà une première expérience de ce que ça pouvait être, ces zones de grosse remise en question. Mais là, comme ça s'est fait à grande échelle, parce que c'était l'intégralité en fait de mon être qui était mis à rude épreuve. J'ai commencé le canoë, j'avais l'âge de 7 ans et je me suis arrêté vers l'âge de 34-30, ouais, 34-35 ans à peu près.
Voilà, donc c'était vraiment tout ce que je connaissais de moi, c'était ça et ça s'arrête. Voilà, donc c'est vraiment la petite mort de l'ego, quoi. OK. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et peut-être qui sont en train de vivre cette période-là de transition? Il y a beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants qui vont écouter ces interviews et du coup, dans les personnes qui nous écoutent, je pense qu'il y en a qui doivent être justement dans ces phases de transition, tu vois? Où peut-être Mmh. ils passent d'un métier salarié à l'entrepreneuriat, où ils ferment une boîte, où ils quittent une structure pour, en créer une autre, tu vois? Mmh. Je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas lâcher prise. Parce qu'en étant un athlète de haut niveau, on a tendance à être, à ne jamais abandonner. Et Mmh. donc en fait, dans ma phase de transition, je suis resté dans cette approche de rien lâcher, avancer même si c'est dur, aller jusqu'au bout pour ne rien regretter. Et en fait, finalement, je me suis dit: «J'aurais pu lâcher ça beaucoup plus tôt et j'aurais peut-être, économisé 3 ans de ma vie, de souffrance, de remise en question, de périodes de flou». Il s'agissait juste d'accepter de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. Mais il fallait pas s'accrocher au cadre. Voilà, donc ça, moi, je pense, c'est une erreur que j'ai faite, qui m'a, coûté de l'énergie, de l'argent, une partie de ma santé aussi parce que j'ai mis un gros bazar dans tous mes systèmes, énergétiques. J'ai développé des très fortes allergies qui m'ont envoyé aux urgences plusieurs fois, que j'ai dû régler dans un second temps. Après, je suis passé par des grosses douleurs au niveau, gastrique qui m'ont fait vraiment chercher s'il y avait pas quelque chose d'abîmé là-dedans. Et puis, en fait, c'est comme ça que je suis arrivé à la médecine énergétique pour me prendre en main, sur d'autres plans, en fait. OK et du coup, Mmh. aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce qui te motive, tu vois, à construire ce que tu construis, à accompagner, c'est surtout des entrepreneurs, des dirigeants, je crois que tu accompagnes? Mmh. Donc Heu, j'accompagne, des gens qui ont vraiment des vies d'athlètes, mais dans le monde de l'entreprise. Donc ils travaillent beaucoup, ils se demandent à eux-mêmes d'être au top sur tous les niveaux, mais très souvent, bah, ils ont pas assez de temps pour s'occuper d'eux, donc s'occuper de leur corps physique. Ils ont pas assez de temps pour respirer, lâcher prise et glander, en fait, ce qui parfois est nécessaire. mmh Et donc derrière, ce qui se passe, c'est qu'ils utilisent des systèmes compensatoires, donc manque de sommeil, donc besoin de café pour être activé, besoin de caféine, manque de sommeil, donc besoin d'énergie, donc ils mangent du sucre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça crée tout ça crée des modèles de vie un peu dysfonctionnels, où en fait les gens se consument un peu trop rapidement par rapport à ce qu'ils devraient, ce que leur corps leur permet de faire. Et donc en fait, il y a les premiers symptômes sur le corps physique qui se montent. Mal du bas du dos, problème au cervical, problème d'épaule, qui est très émotionnel. Et donc en fait, ils somatisent le stress dans leurs tissus, que ce soit des tissus osseux, conjonctifs, fascia et compagnie. Et donc le corps commence à envoyer des signaux, des acides, des reflux d'acide. Voilà, le corps commence à envoyer des signaux comme quoi il y a un manque d'équilibre et d'harmonie. Voilà, et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je peux adresser le travail de coaching sur le niveau physique, mental et aussi au niveau spirituel. Donc, j'essaye de reconnecter en fait les trois niveaux qui se sont un peu déliés les uns des autres parce que les gens vivent beaucoup dans leur mental. Ils oublient la connexion avec leur corps parce qu'ils se passent leur temps à tourner ici, là, à projeter dans le futur, à faire des plans, à être dans le contrôle. Et puis, du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils sont complètement désancrés. Ils ont perdu leur ancrage avec la terre. Les gens ne vont plus dans la nature, sont dans des environnements ultra agressifs avec des Wi-Fi partout, à l'intérieur des bâtiments, ils respirent plus, ils ont besoin de respirer, il y a un manque d'oxygène, concrètement. Et puis après, on parle même pas de l'ouverture spirituelle parce qu'il y a beaucoup de cadres, ils sont tellement dans la mise en place d'objectifs et de ressources pour les atteindre qu'ils oublient aussi d'équilibrer les systèmes qui vont justement permettre à cet objectif d'être réalisé. OK, c'est très intéressant ce que tu dis. Du coup, quels conseils tu pourrais donner, tu vois, aux personnes qui nous écoutent, qui sont, pour beaucoup dans ces cas de figure? Enfin, tu vois, on est tous, de toute façon, on est tous passés par là à un moment donné, on est tous Mmh mh. encore, on a tous des réglages à faire. Quels, Mmh. quels conseils tu donnerais?
pour, équilibrer ces différentes sphères de vie et finalement créer de l'harmonie, en fait? Mmh. Bah, une des choses les plus importantes, je pense, c'est d'apprendre à dire non déjà et se respecter. Donc, comment tu veux donner le meilleur de toi-même à l'extérieur quand déjà tu t'offres pas le meilleur de toi-même? Donc si, comment tu veux avoir une communication adaptée si tu es tout le temps fatigué? Comment tu veux envoyer cette énergie quand tu es avec tes staffs ou avec une assemblée en face de toi? Tes énergies te présentent avant que tu parles. Donc si déjà tu es pas complètement axé, ajusté, en forme, c'est ce que tu envoies comme vibe dans l'environnement, en fait. Et ce qui se passe, c'est que, l'im les gens qui sont dans ton entourage vont s'ajuster à tes fréquences. Et donc, en tant que manager, leader, dirigeant, cadre ou entrepreneur, hem, ta responsabilité, elle est déjà envers toi-même pour commencer avant de poser des actions dans le monde. Voilà, donc si tu incarnes une version meilleure de qui tu es vraiment, derrière, tu peux offrir au monde quelque chose de mieux, de plus ajusté, de plus équilibré, de plus performant. Et donc ce côté, respect de soi, il doit venir en premier. Les gens, ils mettent le respect de soi vraiment sur le bas-côté et ils mettent tout dans le faire, 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 faire. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas compris les lois de manifestation. S'ils savaient utiliser leur mindset correctement, ils pourraient utiliser des lois universelles, en fait, pour pouvoir créer de manière plus rapide et abondamment là où ils veulent aller. Est-ce que tu En utilises respect, en temps de, tout en respectant qui ils sont vraiment. est-ce que tu utilisais déjà les lois universelles consciemment quand tu étais athlète olympique? À la fin, oui, vers la fin. La dernière saison que j'ai faite, je travaillais avec ma coach et mon ostéopathe. On a fait du travail de visualisation et du travail avec des techniques de respiration et de manifestation qui étaient vraiment poussées. Mais c'est vraiment venu à la fin. J'aurais aimé connaître tout ça avant. J'aurais économisé pas mal d'énergie. Ouais. Ouais. Et Ouais, et aujourd'hui, du coup, ouais. est-ce que tu as envie de nous partager un petit peu comment tu utilises toi au quotidien ces techniques de manifestation? Enfin, ces techniques, c'est en fait, c'est des lois naturelles. C'est, Mhm. Mm. heu, En fait, techniquement, la chose la plus fondamentale à comprendre, c'est que à partir du moment où on a un point de focus, donc ça, on a besoin de clarté pour ça. On a besoin de savoir qui on souhaite incarner, qui on souhaite être, là où on veut aller. Dès qu'on a un point de focus, ensuite, c'est là où l'énergie, elle va aller. OK? Donc une fois qu'on a compris ça, au quotidien, il s'agit juste de vibrer, transpirer, penser, vivre les émotions qui vont correspondre à ce point de focus. et Et il n'y concrètement a rien qu'on ne puisse pas créer qu'on n'ait pas choisi. Tout ce par quoi les gens passent de manière consciente ou inconsciente, ils le choisissent. Il n'y a rien qui ne puisse arriver dans la réalité d'une personne sans que ce soit choisi à être expérimenté. alors c'est difficile à entendre, je pense, pour des personnes, tu vois, par exemple, viennent de vivre un accident ou tu vois, Mhm. des choses de la Ouais, vie. mais par exemple, les gens qui te disent: «Ah, j'ai pas choisi d'avoir cet accident de voiture». Mais tu as choisi de partir à telle heure, de monter dans ta voiture, de la démarrer et de commencer à conduire. Tu as choisi tout ça. C'est ce qui t'a amené à l'accident. Donc tu as choisi l'accident. C'est important que les gens changent leur perspective et voient la responsabilité qu'ils ont dans toutes les actions qu'ils posent. Alors ils les ont peut-être posées en mode automatique. «Ah, je suis à la bourre, vite, il faut que je conduise, boum, accident». Ouais, mais tu as choisi d'être à la bourre. Tu aurais pu te lever un peu plus tôt, tu vois? Donc en fait, les choix de vie imposent forcément des conséquences. C'est la loi d'action-réaction dans l'univers, tu vois? Et Ouais. quel du Et coup, les gens qui sont malades, parce que moi je rencontre avec la médecine énergétique, je rencontre beaucoup de gens qui sont malades et ce qui est important, c'est de les éduquer à un moment donné sur la, relation entre tout ce qui se passe au niveau psycho-émotionnel et comment le corps, lui, il va recevoir les messages. Voilà. Et après, en décodant, les symptômes, on peut remonter à qu'est-ce qui est la cause vraiment de ce qui a été créé. Et après, on peut aller travailler en profondeur sur, les solutions pour essayer de guérir.
Mmh. Et du coup, concrètement, au quotidien, est-ce que tu pratiques des exercices, de la méditation, Mmh. tu as des rituels? Est-ce que tu aurais Mmh. envie de partager un petit Donc peu? en fait, moi, tous les jours, il y a des choses qui bougent pas. C'est, je fais de l'exercice une fois par jour. Donc pour beaucoup de gens, ça représente une montagne à gravir. Moi, je m'entraînais 2 à 3 fois par jour, donc faire une séance par jour d'1 heure, c'est rien, en fait. C'est ce qui me permet de rester en super forme. OK. En général, je vais faire du kayak dans la nature parce que j'ai besoin de me recharger. Je suis avec des gens toute la journée, donc j'ai besoin de me reconnecter et de revibrer avec, les énergies de la nature. Ensuite, je médite à peu près, je dirais une fois par jour, des fois tous les 2 jours, ça dépend, mais quasiment une fois par jour. Voilà, des méditations relativement simples. Le fait de l'avoir fait beaucoup, pendant beaucoup d'années, ce qui se passe, c'est que je vais très rapidement dans ces zones où, le conscient, il se met en sourdine et derrière, je suis vraiment dans des zones, de haute vibration pour aller poser les intentions que je souhaite dans l'univers. Et après, je me, je me mets en, je me mets en retrait presque et je laisse l'univers faire les choses. Je suis pas là en train d'essayer de contrôler tous les jours. Je veux que ça se passe, je veux ça qui arrive. Non, c'est l'univers, il connaît. J'ai posé cette intention et je l'ai reposée le lendemain et puis le surlendemain. Et puis tous les jours, j'essaye de poser des actions dans le monde qui vont dans le sens de ce que je souhaite manifester. Après, je sais pas comment, avec qui, par qui ou de quelle manière ça va se passer, mais je reste ouvert à ce que l'univers il a envoyé, en fait. Il y a une sorte de foi, en fait, dans Voilà. Donc en fait, il y a un équilibre de proaction, c'est-à-dire je choisis de faire et l'autre, c'est je laisse faire. Tu vois la dichotomie divine ouais, ici? ouais. La Ouais, ouais. dichotomie divine, c'est, je suis le profond et le profane, tu vois? Donc je choisis de faire consciemment et je me laisse surprendre parce que la vie m'envoie. J'accueille, en fait. Mmh. Même si au final, tu es pas tellement surpris parce que tu as compris toutes ces formes de clés, en fait. Donc en fait, derrière, ça devient presque un jeu. C'est vraiment, c'est un processus très spirituel. Tu vois, on en parlait juste avant Mmh. l'interview, on ne le dit pas forcément, mais finalement, il y a comme un chemin initiatique qui t'a amené à être qui tu es aujourd'hui, finalement, Mmh. et tout ton parcours même qui pourrait être, enfin ta première vie, on va dire, finalement Mmh. est serviable Mmh. qui tu es Ouais, aujourd'hui. ouais. En fait, longue histoire courte, la première partie de ma vie, c'était apprendre à être un humain dans la matière. OK? C'est-à-dire avec le voile où c'est de l'action-réaction. Être un athlète de haut niveau, les premières fondations, c'est l'ego. Fierté, se prouver à soi-même ou aux autres qu'on est capable de, à réussir, se planter, apprendre sur les méandres de l'ego, en fait, tu vois. Et un jour, une fois que tu arrêtes et puis que l'ego, il a perdu les pédales, tu passes par la nuit noire de l'âme et en fait, tu commences à te réveiller. Et donc, tout au long du parcours, je dirais que c'est fait de rites de passage, tu vois, avec des prises de conscience et avec de la découverte de qui tu es vraiment pour arriver au point où, à un moment donné, c'est le gros aha moment, tu vois, où tu dis ah, mais ouais, en fait, c'est qui je suis, j'ai compris comment ça marche. Et donc, du coup, tu commences à vivre au quotidien en appliquant ces nouveaux principes de vie, ces nouvelles compréhensions. Et puis, ça s'arrête jamais, en fait, cette progression et cette évolution et cette compréhension. Je pense que déjà arriver au niveau où on reconnecte avec le fait que l'énergie qui fait battre ton cœur, celle qui fait battre le mien ou des gens qui nous écoutent en ce moment, c'est la même, elle vient du même endroit. Qu'est-ce qui fait battre le cœur? Concrètement, c'est une impulsion électrique. S'il n'y a pas l'impulsion électrique pour contracter le muscle, le cœur ne bat pas. Si le cœur ne bat pas, il y a tout qui s'éteint. OK? Donc, qu'est-ce qui fait la première impulsion électrique que le cœur bat? Parce qu'on n'est pas branché sur une prise de courant, tu vois? On n'a pas de batterie. Elle vient d'où cette énergie? Elle vient d'où cette impulsion électrique? Voilà. Donc ça, c'est une question que beaucoup de gens devraient se poser avant de penser à
investir dans l'immobilier ou de mettre de l'argent de côté pour leur plan de retraite. Voilà, et donc une fois que tu as compris qu'on est tous reliés par l'énergie du cœur, le chakra du cœur, à travers le champ quantique, en fait, tu commences à comprendre que tu peux être vraiment le manifesteur de ta réalité. Voilà, tu es le grand créateur de ta réalité et de ce que tu souhaites y faire, y expérimenter, avec qui interagir. Et puis après, tu vas rencontrer les gens sur ton parcours qui vont avancer avec toi. Il y en a qui vont partir, il y en a qui vont arriver, il y en a qui vont rester pendant un moment. Et puis tu choisis en fait ce que tu as envie d'expérimenter. On est architecte de notre vie. Exactement, ouais. Mmh. Bon, c'est précieux ce que tu nous partages. Je pense que là, vous qui nous Mmh mh. écoutez, vous allez être obligés de vous poser des questions en écoutant Fabien. Mais c'est chouette. La Ouais. quête de sens, justement, beaucoup de dirigeants, beaucoup Mmh. d'entrepreneurs sont, aussi à ces points charnières où tu te poses la question de: «Mais en fait, quel sens a ce que je fais, en fait?» Mmh mh. Mmh. Et je Il y a trouve un truc qui me vient à l'esprit là, j'ai un download qui arrive, c'est vraiment, heu, l'athlète quand il arrive en haut, qu'il est le meilleur du monde et qu'il arrive à le rester pendant longtemps, il croit vraiment qu'il est cette personne exceptionnelle parce que tout le système vient pousser à ça. Les médias, les sponsors, les gens, les fans, tout le monde, te met sur ce piédestal et puis ça fait du bien, tu vois? Ça fait du bien à l'ego, c'est agréable, c'est des bonnes émotions. Je pense que les chefs d'entreprise, souvent, ont ce besoin de reconnaissance, ce besoin de réussite financière, ce besoin de montrer ou de dire qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça leur donne l'impression d'exister. Ça leur donne l'impression, ça les aide à s'aimer mieux. J'ai un ami qui est psychologue et qui m'a dit une fois: «Mais tu sais Fabien, en fait, tout ce qu'il a vu dans son cabinet, tout ce que les gens font, c'est très égoïste. Tout ce que tu fais, toute l'énergie que tu mets à l'extérieur, c'est parce que tu attends de l'amour en retour. Tu attends d'être reconnu, tu attends quelque chose en retour. À partir du moment où tu arrives à passer dans la mise en action avec une base d'amour inconditionnel, c'est-à-dire que tu poses un acte, mais tu attends rien en retour. Ou tu rencontres quelqu'un, tu donnes de ton temps, de ton énergie, tu attends rien en retour. Bah là, tu passes dans la magie du quantique. C'est-à-dire que là, tu es vraiment dans la pure manifestation. Heu, les gens investissent parce qu'ils attendent quelque chose derrière. Les gens, ils ont ce besoin de reconnaissance. Je pense que la plus grosse des erreurs, c'est, c'est vraiment de faire une entreprise pour se donner l'impression d'exister et d'être important. En fait, je crois que beaucoup de dirigeants, sont dans cette énergie-là inconsciemment. Mmh Et mh. et d'ailleurs, j'ai dans une des interviews une personne qui l'a dit clairement, elle dit: «En fait, j'étais dans la course aux millions, la course au chiffre d'affaires, la course aux entreprises, mais en fait pour, pour les autres, pour que les autres me regardent et que j'existe justement à leurs Mmh yeux mh. et surtout aux Mmh yeux de mon père», tu vois? Donc mh. Mmh. le jour où il y a eu ce switch et cette perte de sens parce qu'il y a eu un gros crash dans sa vie, heu Mmh. et ben, et c'est là où il s'est posé la question du: «Mais pourquoi je fais tout ça au fond?» Mmh. Ouais. Et je crois que le début d'un espèce de réveil à l'intérieur de soi, c'est ça commence, c'est à ce moment-là, en fait. Mmh mh. Comment tu le sens, mais En fait, au lieu d'être, sur une vision centrale, la personne va commencer à avoir une vision beaucoup plus périphérique, voire une vision ascensionnée. C'est-à-dire qu'au lieu d'être purement acteur dans l'action-réaction, je fais ça, j'investis ici pour telle raison. C'est pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire tout ça? Pourquoi je souhaite devenir ça ou incarner ceci? C'est ça fondamentalement les vraies questions. Et les 2 questions les plus importantes que tout le monde se pose peut-être un peu trop tard dans la vie, c'est: «Qui je suis vraiment?» Pas mon nom, qu'est-ce que je représente, père, athlète, entrepreneur, banquier, peu importe. C'est qui je suis vraiment, à l'intérieur. Et l'autre, c'est quoi mon but dans la vie? ouais, ouais, j'aime bien Tiens. poser la question à mes clientes et leur dire: «Qu'est-ce que tu as envie d'offrir au monde?» D'abord pour Mmh. toi parce que ça te fait du bien, Mmh. ensuite pour les autres parce que c'est bon pour eux et ensuite pour le monde parce que c'est bon pour le monde, mais d'abord pour toi. Ouais, Et qu'est-ce ouais. qu'est-ce que tu as envie Mmh. d'offrir?
ouais. Je pense que c'est très ancré dans notre société, dans notre éducation. On obtient c'est comme s'il y avait cette croyance qu'on obtient la reconnaissance à partir du moment où on fait tout pour les autres. Alors qu'en fait, l'unique responsabilité qu'on a en s'incarnant sur la terre, c'est déjà de faire notre propre chemin. Si déjà on arrive à le faire correctement personnellement, après on peut seulement commencer à s'occuper des autres et à offrir au monde. Voilà. Ouais. Et puis il y a des gens aussi qui se mentent à eux-mêmes. Il y en a qui font tout ce qu'ils font en disant ah, je fais ça pour vous. Les politiciens sont très forts pour ça. Vous savez, mais on va faire ça ensemble. Ouais, mais avant tout, ils le font pour eux. Parce qu'ils ont envie d'être là, d'être sur le devant de la scène, d'être vus et reconnus, et de marcher quelque part, se faire arrêter, se faire prendre en photo parce qu'ils aiment ça. Ça nourrit leur ego. Ils le font pas pour la masse, ils le font pour eux. Voilà. C'est juste leur technique de communication qui font croire aux gens que, mais avant tout, ils sont là pour eux. Donc, ouais, je pense que la plus grosse erreur, c'est vraiment de faire pour attendre quelque chose en retour, la validation dans les yeux des autres. Ah ouais, c'est génial ce que tu fais, tu vois. Voilà. Je Et pense c'est que la mise en action dans le monde, le fait de poser des actions dans le monde, à travers le travail ou dans la vie privée, si ça vient d'un espace c'est une extension de qui je suis à un niveau supérieur et que je le pose ici dans la matière, là, je pense que ça va cartonner au niveau business. après, c'est une épreuve de foi aussi parce que, il y a Mmh. tout ce moment, ce processus où tu as les racines, tu sais, qui Mmh. qui prennent et en fait, il y a des choses qui se passent, mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas Ouais. encore. Il y a pas de résultat. Donc il y a Mmh. un moment où il y a ce saut quantique, tu vois? Énergétiquement, Mmh. il y a un shift et Mmh. il y a le moment où ça rentre dans la matière, où la matière Ouais. se transforme et Mmh. il peut y avoir dans notre espace-temps un laps de temps. Ouais. En fait, je pense que c'est la plus grosse erreur que les gens font quand ils prennent des programmes de coaching ou d'ascension, de saut quantique et ainsi de suite. C'est parce que le coach ou les gens, les leaders, qu'ils ont vus sont dans la performance, donc ils ont des résultats et ça cartonne. Ils pensent qu'en achetant les programmes chez ces gens-là, ça va aller aussi vite et ça va se mettre en place comme ça. Mais ça s'appelle vivre dans le monde des bisounours. Mmh mh. Tu vois, c'est avant d'être le meilleur du monde, s'il fallait que je te détaille tout ce que j'ai fait, bah, c'est 10 ans de travail. Alors les gens, ils voient la médaille d'or, tu vois? Et puis ils Mais voient: «Waouh, c'est cool, c'est génial ce qu'ils font ces gens-là» et ainsi de suite. Mais ils voient pas la dose de boulot qu'il y a en amont, la dose de souffrance. Après, ça veut pas dire qu'on a besoin de travailler tout le temps très dur pour réussir. Une fois qu'on a compris les clés, de manifestation, c'est tout à fait possible d'y arriver en dépensant moins d'énergie, en étant beaucoup plus qualitatif dans la mise en place d'actions. Mais des fois, c'est vrai qu'on a besoin d'être supervisé parce que c'est difficile d'être, dans le vif du sujet au quotidien et d'arriver à poser les actes de manière, un petit peu magique, tu vois? ouais, c'est pas évident de rester satellisé, tout en Ouais. étant le nez dans le guidon au quotidien, en fait. Ouais, ouais. Je Mmh. pense qu'une des clés, c'est d'arriver à pouvoir déléguer très rapidement, dès que c'est possible, pour pouvoir prendre de la hauteur et regarder un peu ce qui se passe de cette position d'observateur, en fait, tu vois? C'est un peu pareil dans la propre vie d'une personne, tu vois? Il y a une émotion qui arrive, qui passe, qui peut apparaître négative. Soit tu t'y accroches et tu tombes les 2 pieds dans le plat, soit tu la laisses passer et puis c'est pas grave, en fait. Se traverse. Et Ouais. pour arriver à ce niveau-là, enfin, moi, c'est quelque chose que c'est vrai que j'arrive de temps en temps à faire, mais pas tout le temps, tu vois? Mmh mh. C'est vraiment une espèce de reconnexion à un espace intérieur, Mmh mh. qui est calme et tranquille en permanence. Mmh mh. Mmh mh. Mais on s'en coupe par, La suractivité. ouais, la suractivité et puis par En un fait, je dirais que l'âme sait et l'âme, elle, envoie les inspirations dans le cœur. Le mental a l'opportunité de choisir, mais aussi de construire des scénarios pour, sécuriser, OK?
Donc, en fait, c'est très simple. S'il n'y a pas ces moments de solitude, de mise à distance et d'introspection où on switch off ici, là, tu vois, le mental, et on écoute le cœur, en fait, le mental va créer des scénarios, des contextes de vie de plus en plus sursollicitants. Et à un moment donné, les gens vont passer dans cette forme d'addiction à la suractivité parce que ça leur donne l'impression d'avancer, le fait d'être productif, mais en fait, ils se consument tout doucement. Tu vois le truc? C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en Et fait, donc après, ça donne des burn-out, ouais, beaucoup tu vois? d'entrepreneurs peuvent être dans la comparaison aussi, tu vois? En se disant: «Mais en fait, Mmh. moi, j'en fais pas assez, elle, il arrête pas» et en fait, ce que Mmh. tu viens de dire est super Mmh. intéressant parce que si tu es vraiment centré et que tu agis juste, il y a pas besoin de beaucoup, il y a juste besoin de focus et juste Ouais. et en Mmh. fait, la personne qui est dans le plus, faire, elle prépare Mmh. son burn-out, en fait. Ouais. C'est Mmh. Mmh. donc se le rappeler quand, on est Avoir une sorte de petit rappel comme ça de temps en temps, ça fait du bien, ouais. Ouais. En fait, je pense que les gens qui vivent, leur aventure d'entreprise à partir du cœur sont beaucoup plus épanouis, ont beaucoup plus de cette forme de, comment on appelle ça? Fulfillment, on dit en anglais, cette forme heu, d'accomplissement, en fait, de vie. C'est-à-dire qu'ils se sentent ils accomplissent, mais ils s'accomplissent en même temps qu'ils font quelque chose, tu vois le truc? Donc en fait, c'est ce qui fait d'eux que c'est des gens performants. Aujourd'hui, la définition du succès, elle est validée par, hem, le montant d'argent que tu es capable de gagner ou d'épargner, les biens que tu possèdes ou mettre des belles photos avec des verres de champagne et puis tu voyages en jet privé, quoi. En gros, et tu fais des fêtes sur des yachts. Voilà, en gros, c'est schématiquement, c'est ça l'idée du succès, quoi. Mais en fait, en venant aux États-Unis, moi, j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui sont dans ces formes de richesse. Et en fait, quand on gratte un peu la surface, en dessous, il y a beaucoup de vide. Il y a beaucoup de peine, de tristesse, de répression, de choses qui sont pas du tout travaillées au niveau intérieur. Et quand ça pète aux yeux, c'est violent, quoi. C'est et violent. ils ont besoin de Ouais, personnes comme toi. voilà. En Heu, fait, je pense que la tu vois, le succès pour moi, c'est à la fin de la journée, tu t'assois et tu fais un petit feedback sur ta journée et tu es bien. Tu vois, si tu as besoin de donner le meilleur de toi-même et que tu l'as fait, bah, c'est bien. Si tu as besoin d'avoir pris du plaisir dans ce que tu as fait et que tu as réussi, bah, tu es bien, tu vois? Si tu as l'impression d'avoir avancé, même si c'est juste un petit pas, mais au moins tu as avancé et que ça te renvoie des émotions et un feedback corporel positif, bah, c'est top, c'est ça le succès. Si tu avais envie de prendre soin de toi, de faire du sport ou de faire un peu de méditation, que tu as réussi à le caser dans ta journée sans être cramé, bah, tu as gagné. C'est ça le succès, en fait, tu vois? ouais, c'est précieux. Je pense que les personnes qui nous écoutent, elles vont pouvoir prendre des notes parce que c'est Mmh vraiment mh. précieux. Mmh. J'ai envie de te poser, je sais pas depuis combien de temps on parle parce qu'en fait, on pourrait ne pas s'arrêter, mais, j'ai envie de te poser une dernière question. C'est, pour les personnes qui nous écoutent, tu vois, on parle de leader de cœur, de personnes connectées à leur cœur. Est-ce que, il y a une manière, selon toi, ou un exercice que tu connais pour, tu vois, se rebrancher instantanément dans cet espace-là? Mmh. Bah, je pense qu'un exercice qui est relativement simple, c'est de poser sa main gauche en dessous du nombril sur le 2e chakra ici, Ouais, avec le pouce au niveau du nombril, OK, dans le nombril, et après la main droite sur le cœur. ça. En fait, on crée une boucle énergétique qui relie l'énergie de créatrice de l'enfant, l'innocence et la joie de l'enfant du 2e chakra, avec les inspirations et la connexion à ce que l'âme souhaite vivre à travers le cœur dans le monde, en fait, tu vois. Et ce qui est important, c'est de bien respirer par le nez longuement et d'expirer par la bouche, tu vois. Donc en fait, tu inspires le nouveau, tu expires l'ancien, tu fais le ménage à l'intérieur, tu vois. Ça, c'est très, ça, c'est ça ancre beaucoup. Ça permet de se reconnecter à soi-même très facilement, tu vois.
et c'est facile à faire entre 2 réunions, dans les Ouais. toilettes, n'importe où. Ouais, Donc ouais. ouais, super, Et super. le plus important, c'est vraiment d'apprendre à court-circuiter la réponse de stress dans le corps. Voilà, et donc pour ça, en fait, il y a un exercice relativement simple, c'est de poser le bord des pouces sur les tempes ici Ouais. et 2 doigts sur les points au-dessus des pupilles sur le front ici. Voilà, et ça, en fait, ça va permettre au sang de revenir au niveau du cerveau et aux liquides, cérébraux, cerebrospinal, on dit en anglais, de Postino remonter aussi, au niveau de la ouais. tête. Qu'en fait, on enlève la réponse de stress qui envoie du cortisol là-bas partout dans le corps pour Oui, dire, c'est le moment de se battre, quoi. parce que pour les personnes qui le savent peut-être pas, en fait, quand on est en état de stress, il y a juste une partie du cerveau qui est irriguée pour que les muscles se contractent et qu'on puisse combattre ou fuir. Mmh. Ouais. Et en fait, ce que tu viens de Mmh. proposer permet justement, bah, de remettre, le Ouais, ouais. les Cet circuits en exercice, l'exercice ici sur le front et les tempes, c'est un des exercices les plus puissants. Ce qu'on appelle un mudra, en fait, c'est comme les gens quand ils font du yoga, quand ils ouais. mettent leur index et leur pouce ici. Ben, sauf qu'en fait, on tient ces 3 points, 3-4 points là. Voilà. Toujours en respirant par le nez et en expirant par la bouche. Et ça, c'est de la médecine énergétique chinoise, en fait, traditionnelle chinoise, avec qui touche des points très puissants. Super. Ouais. Merci Fabien, merci. Avec plaisir. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Je trouve Euh, non, je pense qu'on a quand même pas mal ratissé aujourd'hui, hein. On Ouais, a été oui, loin, hein. ouais, ouais. C'était bien, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, je souhaite à tous ceux et celles qui nous écoutent de réussir à incarner en fait leur meilleure version d'eux-mêmes et surtout de réussir à vraiment poser des actes en accord avec qui ils sont vraiment, avec ce qu'ils ressentent au niveau de leur cœur et d'arrêter de faire les choses pour être reconnus ou vus parce que de toute manière, s'ils marchent ce chemin, ils ne verront et ils ne rencontreront que des frustrations et une insatisfaction permanente. Et l'accès au bonheur, c'est l'accès à la satisfaction. Et la satisfaction, elle n'est possible que quand on est en adéquation et ajusté avec ce que le cœur souhaite, pas avec ce que la tête choisit. C'est pas mal comme mot de la fin, non? Ah, c'est top. Il n'y a plus rien à dire. Si ce n'est merci Fabien pour ce partage généreux Avec plaisir, et c'était bah, top. je vous souhaite du coup à tous une merveilleuse, journée ou fin de journée suivant quand vous écoutez cette interview et laissez, vos commentaires, vos questions, si vous en avez. Dites-nous un petit peu, comment vous avez perçu cette interview, on y répondra avec plaisir. Très belle fin de journée à tous. Merci Fabien. Merci, à bientôt. À bientôt. Ciao. Bye.